soufflet rapide. Chaque battement de ton cœur te paraît insupportable tant ils sont puissants, presque à avoir la sensation que ton cœur veut sortir de ta poitrine. Il y a de la sueur, de la crasse et du sang qui couvrent ton visage et qui brouillent ta vue. Tu te serres de ta manche pour retirer tout ça de devant tes yeux. Et autour de toi, tu vois énormément de cadavres calcinés au sol, à perte de vue. Partout où tu poses les yeux, tu ne vois que la mort. Et au bout de tes doigts, le bout de tes doigts te picote et tu finis par voir au bout de ceci des petites flamèches, de la magie. Et rapidement, ces flammes prennent de l'ampleur. Elles grandissent de plus en plus. Tu prends conscience que tu ne contrôles absolument pas ce qui est en train de se passer. Le feu dans tes mains se répand, puis sur tout ton corps, et tandis que tu es pris de peur, ton corps tout entier prend feu. Et les corps tout autour de toi te fixent de leurs yeux vides et hurlent quelque chose dans un silence sourd. Transpirant, tu te réveilles d'un seul coup. La fraîcheur de la brise qui traverse ta chambre calme un peu ton état d'anxiété extrême et tu reprends un peu tes esprits. C'est bien ta chambre. Tu es chez toi. Tu es KLM. Tu as 23 ans et tu es le fils des seigneurs de la ville elfique, Sima d'Oreille. Ok. Du coup, je me rends compte que j'ai dû faire un mauvais rêve. Je me lève, je vais regarder au dehors, par la fenêtre. Tu te diriges du coup vers les fenêtres ouvertes qui donnent sur un balcon, et ce balcon domine une grande partie de la cité de Sima d'Oreille, la cité de tes parents, enfin un peu ta cité aussi au final, par hérédité, on va dire. Et tu as ce constat agréable de voir cette cité en paix, dans cette cité déjà absolument merveilleuse, faite de marbre blanc, au cœur d'une forêt où tout est paix et sérénité. Non seulement il y a ce plaisir de paix, mais en plus de dire que c'est ton chez-toi et que ton chez-toi est très loin des malheurs et des guerres extérieures. C'est un plaisir de vivre à Sima d'Oreille. Et on est où là on est dans les terres du Corvan, hein, La cité de Sima d'Oreille est à l'extérieur des terres du Corvan. Elle ne s'y situe pas dans les terres, tout à fait. Ok. Et est-ce que j'ai déjà entendu parler d'ailleurs des terres du Corvan? Tu as en entendu parler, et c'est un endroit qui égaye énormément ta curiosité depuis déjà quelques temps, aux grandes dames de tes parents qui aimeraient que tu te penches un peu plus sur tes formations pour devenir plus qu'un sorcier. Ils attendent encore plus de toi que de devenir un simple sorcier. Mais c'est vrai que les terres du Corvan, depuis que tu en as entendu parler, ça attise énormément ta curiosité, toi qui es plutôt assoiffé d'exploration, de découvrir ces terres qui ont été très peu explorées, et donc qui regorgent forcément de savoir, d'artefacts et autres épreuves à affronter et à maîtriser. Ok, alors j'ai deux choses. La première, est-ce que le rêve que je viens de faire, ou le cauchemar plutôt, je l'ai déjà fait? C'est une des premières fois où il est aussi clair, aussi distinct, et où tu t'en souviennes à ton réveil. C'est-à-dire que tu as eu des bribes de ce rêve avant, mais c'était pas aussi clair. Là, vraiment, que ça soit aussi réaliste et aussi ancré dans ton esprit, et que tu t'en souviennes aussi clairement à ton réveil, c'est la première fois. D'accord. Est-ce qu'on peut se dire que j'ai déjà fait ce rêve je le fais par bribes depuis longtemps, c'est quelque chose qui... Ça fait quelques années que ça traîne. Mais c'était tellement ponctuel que ça ne mettait pas forcément un fil conducteur, en fait. Là, maintenant que tu l'as fait, tu remets à peu près
à prendre tous les bouts que tu fais, ah oui, ça fait quand même quelques années que je me traîne ça. Est-ce que j'arrive à faire le lien avec justement cet attrait pour les terres du Corvan? J'en ai entendu parler. Est-ce que ce sont des récits de voyageurs? Est-ce que ce sont des exploits rapportés? Est-ce que c'est quelque chose... En fait, comme si je cherche à essayer des Mm. connexions. Est-ce que c'est le fait d'en entendre parler et l'attrait que j'ai pour qui, de manière, comment on appelle ça, subconscient là, Mm. est-ce que du coup, est-ce que c'est ça qui influence mon rêve, mon cauchemar? Est-ce que j'arrive à faire un lien ou est-ce qu'il n'y en a aucun? Ah, Parce que c'est intéressant. Je vais te demander un jet d'intuition, s'il te plaît, du coup, pour savoir si tu y vois un lien, toi. intuition. On l'a ici. Alors, tu n'es pas sûr que ça a un lien, mais toi, dans ta conviction personnelle, ça a forcément commencé à partir du moment où tu as commencé à te renseigner sur les terres du Corvan. Donc Ok. tu y Quelque chose vois, qui me plaît, ouais. de ton point de vue, de ta stature et des connaissances que tu as, tu y vois forcément un lien. Et, tu disais aux grandes dames des parents qui préfèrent que j'étudie pour devenir quelqu'un de puissant, d'encore plus puissant et qui, pour le coup, ne sont pas favorables au fait que je sois attiré par autre chose. Est-ce que j'en parle avec eux ou est-ce que... C'est un sujet de discorde. Donc, quand c'est abordé, tu sais que ça va se terminer en jeu de verbal, on va dire. Est-ce que j'ai un ami, un allié, un mentor, un fidèle compagnon, on va dire, quelqu'un avec qui je peux avoir une autre conversation à ce sujet? Tu as en effet j'allais dire un maître impensé, le terme est un peu fort, mais tu as un de tes professeurs qui s'appelle Maedros, avec qui tu peux échanger un peu plus librement qu'avec tes parents. Pendant que tu reprends un peu conscience de tout ça, tu réfléchis un peu à tout ça, on frappe à la porte de ta chambre et tu entends certainement ce qui doit être la voix d'une des servantes qui dit « Seigneur, votre mère est ici, peut-elle entrer ?» C'est une toge. Je me rhabille. Vite. Oui, parce que nous, on dort tout nus. On est comme ça, nous. Oui, faites l'entrée. Les portes de ta chambre s'ouvrent avec il doit y avoir bien 4-5 servantes et ta mère qui rentre, donc la fameuse guérisseuse Aranel, qui est une elfe et qui, pour le coup, le montre bien. C'est-à-dire qu'elle est vraiment habillée d'un simple tissu blanc, mais qui donne l'impression d'être la plus belle robe du monde. Elle est extrêmement grande, elle a une chevelure blonde extrêmement bien peignée qui tombe jusqu'aux fesses. Vraiment, c'est une apparition, c'est comme la plus grande reine qui pourrait exister sur cette terre, ça étonnerait personne. Et vraiment, c'est une arrivée en grande pompe qu'elle fait dans ta chambre. Et en te voyant, elle fait un regard un petit peu agacé en disant vous venez de vous lever encore une fois? Vous ne savez pas qu'il est déjà tard, mon cher fils? Ouais, mais ça, c'est le changement d'heure. Cette saison, j'ai travaillé tard encore une fois. Oui, je n'en doute pas. J'espère que vous êtes prêts pour les épreuves d'aujourd'hui. Rafraîchissez ma mémoire, quelles épreuves? J'en étais sûr, mon cher fils. Elle claque des doigts, il y a les servantes qui commencent à s'agiter dans ta chambre et à t'amener apparemment des vêtements un peu plus adaptés. Elles vont chercher un tome de magie. Enfin, tu vois qu'elles s'agitent vraiment et elles savent exactement quoi aller chercher, où. Comme des petites souris dans une cuisine, vraiment elles s'agitent dans tous les sens. Et dit mais les épreuves pour que vous deveniez enfin
un vrai sorcier, quelqu'un qui maîtrise réellement ses pouvoirs et qui est à même à devenir la personne la plus puissante du royaume. Que dis-je, de toutes les terres. Là, je me tape le front, comme si c'était une évidence. Mais oui, bien sûr. Évidemment, évidemment. Et oui, c'est vrai. Mais je me suis tellement préparé que pour moi, ça va être une formalité. Je dis ça un peu de manière pas condescendante, mais j'ironise un peu la situation en n'en menant pas large, mais en essayant de garder la face. Ouais, je vois le. Avec une petite montée de stress, quoi. Mais j'essaie de la dissimuler. Votre père et moi, nous sommes convaincus que vous pouvez y arriver, que vous deviendrez le plus grand. Et c'est... il y a Windows qui me demande un truc là maintenant tout de suite. Non mais ça va pas bien, oui. Nous sommes convaincus que vous deviendrez le plus grand des sorciers. Et une fois ces épreuves passées, au moins vous oublierez ces histoires d'aller voyager à travers le monde. Vous pourrez finir votre formation ici avec nous, avec avec les plus grands maîtres, les plus grands archimages elfes, pour enfin prendre votre place, votre trône, et devenir le plus grand. N'est-ce pas magnifique ? Et là, je décide de pas répondre et je baisse le regard, comme si je voulais pas affronter cette conversation, comme si je laissais parler, comme si j'acquiesçais, mais alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Elle sans savoir si vraiment tu esquives la conversation ou pas, elle en profite et elle continue à déblatérer sur l'importance de cette formation, l'importance que tu finisses par devenir ce en quoi ils ont toujours cru et sur quoi ils ont toujours misé depuis ta naissance. Tout le poids que ça représente, la culpabilité de ne pas être qu'un moyen et d'être juste le plus fort. Enfin, voilà, ça dure. Elle entretient ce discours pendant de longues minutes, tandis que les servantes t'amènent ta cape, t'amènent ton grimoire, t'amènent un bâton. Enfin, comme si elle te préparait en fait à cette épreuve. Je décide pour essayer de m'évader un peu, je décide de me concentrer sur les préparatifs et sur les servantes. Ok, très bien. Ta mère finit par arrêter de parler. Elle se retourne vers toi et tu sens elle semble encore plus sérieuse, ce qui est difficile à croire au vu du ton qu'elle utilisait jusqu'ici. Elle dit qu'elle aime mon fils. J'espère que vous prenez bien conscience de tout ça. J'ai conscience que je suis une mère qui rabâche énormément les choses et qui insiste beaucoup sur votre destinée, mais ce n'est pas pour rien. Vous comprendrez plus tard que votre venue et votre existence dans ce monde a un but précis et que vous devez aller au bout de ces choses-là pour atteindre ce qui vous est dû, littéralement. Et elle pose ses deux mains sur tes épaules en espérant te voir acquiescer de ces paroles qui semblent sincères. Et ben là pour le coup je remonte le regard et je le regarde fixement en lui disant que j'en ai bien conscience et que et bien plus encore, dans le sens où comme si ce qu'elle me disait c'était une évidence, mais que comme si j'en savais davantage encore. Et je fais le lien dans ma tête avec ce rêve, ce cauchemar, où je me dis que c'est l'avenir, c'est une réalité en fait, et que je pense qu'elle-même n'en a pas conscience de ce qu'elle est en train de dire. Tu vois ce que je veux dire? Comme si j'avais une vision de plus, voilà. Et donc j'abonde, même si je sais qu'elle ne sait pas. Pour moi, c'est la continuité de ce qu'elle me dit. Voilà, c'est peut-être pas clair, mais Si, je comprends. Voilà. Si tu es prêt, je vais t'accompagner au lieu de la première épreuve. Et en guise de cadeau de ma part, je vais te donner quelques mots. Ces quelques mots, c'est le nom qu'on t'a secrètement donné avec ton père et qui symbolise tout ce que tu deviendras plus tard quand tu toucheras à ta destinée. Alors, je vais le dire, je vais pas te le faire écrire parce que c'est censé être de l'elfique. Istan Yen Iriv.
Je vais te faire faire d'ailleurs pour toi et pour ceux qui regardent l'épisode, je vais te faire faire un jet d'érudition, s'il te plaît. Érudition. Oh là là, Ah, l'invincible. inarrêtable. Tu as entendu ta mère prononcer ces mots. Istan Yen Iriv. Tu sens que c'est de l'elfique, mais tu ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Et ça, pour le coup, ça te titille un peu. Attendez, j'ai beau être demi-elfe, mon père est un humain, certes, mais j'ai toujours grandi au milieu des elfes. On me cite une phrase en elfique, et je ne sais pas ce que ça veut dire. Et là, justement, je la regarde, je m'arrête un instant et cherche, j'en cherche davantage parce que je comprends pas ce que ça veut dire. Et ce Elle, qu'elle veut me dire. elle, Qu'est-ce que ça veut dire? elle a un petit sourire. Elle te fait une petite pichenette sur le front comme ça avec ses doigts et dit tu le sauras au moment voulu. Allez, suis-moi. Je t'emmène à ta première épreuve. J'essaie d'y aller tête baissée, je verrai ça plus tard, je le garde imprimé dans ma tête, mais c'est pas le moment de chercher à comprendre quelque chose. Je vais à la première épreuve. Ok, très bien. Tu suis du coup ta mère qui traverse les parties du palais. Exactement, tu illustres parfaitement le propos. Et arrivé en bas du palais, vous continuez à marcher dans les rues de la cité. Et à chaque fois que vous croisez un habitant, il salue ta mère et ensuite il te salue toi. Seigneur KLM. Seigneur KLM. La marche se fait assez facilement, sans trop de problèmes. Et quand vous commencez à arriver vers une espèce de grand bâtiment avec deux tours prédominantes, elle te dit, bon, bah, la première épreuve va se passer derrière ces portes. Normalement, tu es censé en avoir 3, mais ça varie selon les sorciers. Je ne sais pas quelles épreuves t'attendent. Ça, encore une fois, ce sont des choses qui varient en fonction des personnes qui traversent ces portes. La seule chose que je peux te dire, c'est que comme nous croyons énormément en toi avec ton père, on a décidé de te rajouter une difficulté supplémentaire. Et qui ne fera que montrer d'autant plus ta valeur. Alors là, je me passe la main dans les cheveux et je bombe un peu le torse. Et puis je me dis, bon, allez, c'est le moment d'envoyer, quoi. On t'a rajouté une épreuve puisque normalement cette épreuve se fait sans réellement limite de temps. Mais nous pensons que comme tu es quelqu'un d'extrêmement doué, extrêmement performant, nous avons ajouté ce qu'on appelle un chasseur. Nous avons, à partir du moment où tu passeras ces portes, nous lâcherons de notre côté de manière, on va dire, magique, puisque tu verras qu'une fois rentré dans cette pièce, tu seras un peu en dehors du temps et de l'espace. Nous allons lâcher à tes trousses une hydre à 3 têtes. Et plus tu seras long à affronter les épreuves que tu auras à affronter, plus cette hydre se rapprochera de toi et deviendra un problème sérieux à ton égard. D'accord. Donc il y a 3 épreuves et l'hydre, elle est la 4e, on va dire, elle est le... C'est pas censé être une épreuve si tu arrives à gérer les trois épreuves facilement. Ok. Tu fais allusion à un chasseur. Bah, en fait, c'est l'hydre n'est là vraiment que pour te traquer. Elle ne fera que ça. D'accord. On a imprégné ton odeur de différentes choses et l'hydre ne sera obsédé que par toi, quoi qu'il arrive. Tant que les épreuves ne sont pas finies. D'accord. Mais nous sommes convaincus que tu y arriveras. Là, je suis en train de réfléchir à comment je vais pouvoir gérer. Voilà, je suis déjà en train, dans ma tête, de me préparer, à me dire, bon, j'ai une contrainte supplémentaire, il va falloir que je compose avec. Ok. Est-ce que tu as une dernière chose éventuellement à me dire avant que j'ouvre les portes et que tu te lances vers ton destin ?
Non, juste m'assurer à quelle heure sera servi le souper ce soir. C'est Et bien, là, je c'est bien une question de cas, il aime ça. ouais, et je n'attends pas la réponse, je fais un léger sourire en Mm. coin et puis je fais face à la porte, enfin ou à l'entrée de l'endroit où je vais devoir, m'exercer. Euh, du coup, vu que tu t'es tourné, tu n'as pas forcément vu la réaction de, la réaction de ta mère à, la, à, ta, à ta petite remarque. Hop, mais du coup, le, tu te mets face aux portes. Elle elle prononce quelque chose. Pourquoi ça fait ça? Tac. Pourquoi ça fait ça? Tac, tac. Excuse-moi, je suis désolé. J'ai un J'en prie. petit souci. Parce que. Tac. Ah oui, parce que je me suis connecté au même truc. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Elle prononce des mots en elfique qui qui ouvre les portes qui sont devant toi. Et elle avait raison dans le fait que le lieu a l'air d'être hors du temps et de l'espace, parce que quand elle ouvre les portes, il y a juste un immense mur de noir, en fait. Tu ne vois littéralement pas ce qu'il y a dans la pièce. Et Elle te fait signe de marcher en direction pour entrer du coup dans ce bâtiment, dans ce bâtiment plongé dans les ténèbres. bien j'avance. Hop. Tu traverses le porche et tu te retrouves dans une bibliothèque éclairée par de très nombreuses bougies avec des gens à l'intérieur, des elfes qui sont en train de lire des livres, d'étudier. L'endroit ne t'est pas familier. Tu n'as pas le souvenir d'y être déjà allé, ce qui t'étonne un petit peu, parce que les bibliothèques de Simadoreille, tu y as passé beaucoup de temps. Et cette bibliothèque te paraît... t'es inconnu. Et au fond de cette bibliothèque, tu vois une vieille dame sur un fauteuil et qui semble regarder uniquement dans ta direction, qui semble ne regarder que toi. Elle est juste assise comme ça, elle a une espèce de clochette dans la main. Et elle te regarde que toi, elle semble attendre. Donc je reformule, bibliothèque, que je ne connais pas, des gens qui sont là, qui visiblement étudient, et cette dame qui a l'attention vers moi. Et tout ça me paraît être une illusion. Alors, une illusion, non. Le lieu a l'air d'être réel. Les personnes qui sont autour de toi ont l'air d'être réelles. Cette personne qui te fixe a l'air d'être parfaitement réelle, mais il y a vraiment cette sensation de... Tu es intimement convaincu que tu n'es pas à Simadoreille. Tu es ailleurs. Mais réussir à identifier où tu es, ça va être compliqué, mais clairement, tu n'es pas à Simadoreille. Je regarde autour de moi, savoir si je reconnais quelqu'un, si j'entends une voix familière, un visage que je connais. Ok. Attends, je suis pas sur mon truc, il faut que j'arrête de faire ça. Hop. Et ben ça va partir sur un petit jet pour le coup. On va partir sur un jet de perception, s'il te plaît. Est-ce que tu mets le paquet du coup pour ce jet de perception? Oui. Allez, c'est parti. Et ben voilà. Bon, par contre, tu connais la musique. Tu as fait 2-1. Donc, du coup, c'est 2 dégâts. Et en esprit. En perception, c'est en esprit, tout à fait. Et 2 points de volonté. Et 2 points de volonté, tout à fait. Et c'est une réussite. Mais c'est une réussite quand même, tout à fait. Je te donne l'info quand même, malgré tout. Tout ça, tu t'as pas fait tout ça pour rien.
Tu te concentres pour essayer de voir si tu reconnais quelqu'un, si dans les paroles, tu entends une voix qui t'est familière, peut-être ton père, peut-être Maedros. Et tu découvres que toutes les personnes qui sont présentes, excepté celle qui est assise en face de toi, qui te fixe dans son siège au fond de la bibliothèque, toutes les personnes ont exactement le même visage, parlent avec la même voix et elles prononcent des mots, mais c'est du charabia, c'est du incompréhensible. Comme si c'était des pantins qu'on avait placés ici, en fait. Ok, mais je comprends, enfin, je crois comprendre, deviner que je suis dans un lieu, un lieu un peu imaginaire, inventé de. Enfin voilà, il y a une espèce de clonage, les mecs sont là, ils font office de décor. Donc c'est plus pour perturber mon attention, je dirais. Donc je décide d'avancer lentement, en restant, on va dire, aux aguets de ces individus, mais en me concentrant principalement sur cette dame. Et je la regarde fixement comme elle me regarde, attendant d'elle un mot, un geste. Je, voilà, on va dire patiemment et calmement, comme si j'attendais une instruction, comme si j'essaie de gagner, pas de gagner du temps, mais d'évaluer la situation sans initiative, je dirais, enfin sans faire de faute. Voilà, comme si j'étais très, voilà, je voulais. Du coup, il y a cette démarche qui se fait en avançant vers elle, en étant très précautionneux dans tes gestes, dans tes mouvements, et en la gardant fixement. Et au bout de quelques pas, elle a juste ce mouvement de faire sonner sa petite clochette. Et tu vois des livres qui commencent à s'élever dans certaines bibliothèques qui y a autour d'elle, et qui sont littéralement projetés vers toi, dans le but de te blesser. C'est vraiment là, c'est il vise pas les jambes ou quoi que ce soit, c'est ta tête qui vise. Et je vais te demander du coup un jet de souplesse. Est-ce que tu mets le paquet? Allez, c'est parti. Tac. Ah, Alors il y aura un dégât pour le coup, un point de volonté. je suis brisé. Tu es brisé. Alors c'est dans quoi? Je suis brisé. C'est en force, souplesse? Ah non, je suis pas brisé. Souplesse, c'est en agilité. Ouais, c'est en agilité. Pardon, je suis pas brisé. Cette vague de livres, tu te les ai pris. Il y en a certains qui t'a percuté la tête, d'autres le torse, et ça t'a fait tomber en arrière et reculer de quelques pas. Et cette personne qui est en face de toi dans son siège, elle semble avoir très furtivement arboré un petit sourire. Et là, du coup, comment dire, je me redresse, parce que on peut supposer que en prenant des livres sur la tronche, je me suis un peu recroquevillé pour essayer d'absorber les dégâts. Je me redresse, et à mon tour, je souris, et je décide de faire un sort d'immolation. Ok. Sur elle directement. Donc l'idée, c'est de... Non, je crame tout ce qui est en papier autour de moi. Okay. Voilà, je fous le feu à la bibliothèque. Okay, je m'en prends pas à elle, je m'en prends à ses artifices, ouais. Ok, très bien. Alors, du coup, ça va être... on va faire pour un jet d'immolation. Tu utilises combien de points de volonté pour ça? 3. 3 points de volonté, de Dieu. Ah, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Il y a un truc qui est en train de m'arriver dessus, là. Nous sommes des professionnels. Ok, très bien. Allez, je te laisse faire ton jet d'immolation, du coup, avec... tout est dépensé, 3. Un 4, du coup, parce que il y a ton trait. Ok. Donc pour le jet, tu feras 4. Oh là 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 là, avec la surpuissance, là. Du coup, ton petit sourire arboré, tu sens tes mains qui commencent à dégager énormément de feu, et tu envoies les flammes zigzaguer dans les bibliothèques, avec le feu qui se répand à vitesse, à une très grande vitesse.
la personne cette personne dans le fauteuil qui grimace, qui a l'air d'être contrariée par ce qui est en train de se passer. Les flammes se répandent de plus en plus, la bibliothèque est en train de littéralement prendre feu. Tu vois même certaines personnes qui étaient en train d'étudier qui disparaissent, à l'image de l'artifice qui les animait certainement. Tu entends à nouveau cette petite cloche qui retentit. Et après avoir entendu ça, la seconde suivante, tu te retrouves à l'entrée de la bibliothèque. La bibliothèque est intacte, comme si tu étais revenu quelques minutes en arrière. Ok. Est-ce que les gens sont réapparus ou... Ceux qui avaient disparu à cause des flammes sont là. D'accord. Je La tiens à dame est toujours préciser, tu n'as plus de dégâts en agilité. Est-ce que tes dégâts d'esprit, je me rappelle plus. Putain, j'ai déjà oublié comment tu t'es pris tes dégâts d'esprit. C'est la catastrophe. C'était l'intuition, je crois. Ouais, donc tes dégâts d'esprit, tu ne les as plus non plus. Ok. Donc là, on va dire retour dans le passé, je reviens un peu à comme on était avant. Ah, exactement à la situation où tu étais, il y a quelques minutes. Alors, dans ma tête, ça va vite. Je me dis, il y a deux options. Soit il s'agit de se fondre dans l'espace, de faire comme si de rien n'était, de prendre un livre et de faire comme si j'étudiais et de me fondre parmi les autres. Ou bien il faut que je retourne voir cette sorte de surveillante là qui, en même temps, elle a pas aimé que je crame elle a pas aimé que je crame les bouquins, mais ça a fait revenir. Donc, soit j'ai raté quelque chose. Je décide de prendre un livre au hasard et de Ok. l'ouvrir. D'accord. Autant les gens qui sont autour sont factices, autant le livre que tu as pris est véritable. Ça traite de magie tribale dans une certaine communauté druide qui date d'il y a plusieurs siècles, mais le contenu est vrai. C'est pas du charabia, c'est pas du truc, c'est un vrai livre. Pour l'instant, il n'y a rien de plus qui se passe. La personne est toujours en train de te regarder, mais il n'y a pas de... Les choses se passent normalement, comme dans une bibliothèque. Est-ce que j'arrive à voir si les livres éventuellement sont triés Alors, par... là, on est sur le druidisme. Est-ce qu'il y a quelque chose sur d'autres univers de ça? alors, il y a en effet des rayonnages thématiques, mais la bibliothèque est grande. Donc, c'est rangé, c'est pas en désordre. C'est en effet il y a l'air d'avoir des rangées par thématique et ensuite par ordre alphabétique, mais la bibliothèque est grande. Si tu cherches un livre en particulier, ça va prendre peut-être du temps. Alors, pas forcément un livre en particulier, mais je cherche éventuellement m'orienter plus vers des livres de magie et essayer de savoir. J'essaie de faire appel à mes connaissances. Et y aurait-il des magies liées au son? Ah, ok. Je vois ce que tu veux dire. Fais-moi, s'il te plaît, ça va être... qu'est-ce qu'on va te faire faire comme jet pour ça? Bon, ça va être de l'érudition, hein, je pense. Hein. Ouf. Je mets pas le paquet. Tu mets pas le paquet? D'accord. Tu as cette idée de te dire que ça serait loin d'être bête d'aller chercher justement, de profiter d'être dans une bibliothèque pour trouver une œuvre qui traiterait d'une magie capable de projeter des livres ou même de revenir dans le temps, peut-être grâce au son, mais en voyant la taille de la bibliothèque, tu désespères un peu en disant mais voilà, ça va me prendre une éternité pour trouver ça, et donc du coup tu abandonnes plus ou moins pour l'instant cette idée. Et y a-t-il que des livres ou y aurait-il des instruments de musique dans cette bibliothèque? Je sais pas. Que des livres. C'est vraiment un ouvrage, un bâtiment vraiment dédié qu'à ça. Je décide de reposer le livre que j'avais sur le druidisme, d'en prendre un autre de nouveau au hasard. Ok. Et sans
sans faire semblant, parce que je me mets à le lire, mais je me mets à le lire en marchant Ok. et en me rapprochant de la dame. Et là, pour le coup, je ne cherche pas à la défier. Mhm. Je viens plutôt un peu comme un élève qui viendrait voir son maître, sa maîtresse. Mais je vais pas directement vers elle, mais Mhm. je me rapproche presque timidement. Voilà, D'accord, ok. j'essaie de donner le change. Le livre que tu as pris traite de une possibilité ou non d'hérédité de pouvoir magique chez les humains. C'est intéressant, même si l'ouvrage est assez incomplet parce que malheureusement il n'y a pas eu énormément d'enquêtes là-dessus, mais c'est un livre qui traite de ça. Tu fais ce petit déplacement, ces déplacements en te concentrant sur le livre et en te rapprochant mine de rien de cette personne. Et elle continue à te fixer, mais il n'y a pas de son de clochette pour l'instant. Tu es à quelques mètres d'elle, à encore certainement quelques pas, et tu pourrais certainement être à portée de voix d'elle. Et il ne s'est toujours rien passé pour l'instant. Les silhouettes qui sont dans la bibliothèque ne bougent pas plus que ça. Tout a l'air de bien se passer. Euh, je sais pas s'il faut que je lui parle. Ah, peut-être c'est ça. C'est soit je lui pose une question, mais je sais pas laquelle lui poser, ou simplement l'interpeller, mais je voudrais pas être pas turbulent, mais je voudrais pas la déranger, Mhm. parce que j'ai aucune raison de m'adresser à elle, mais en même temps, il faut que j'ai une interaction. Ce que je fais, c'est que je prends le livre avec mes deux mains, je lui montre, je me mets face à elle, je lui montre que je suis en train de m'y intéresser, de lire quelque chose. Visiblement, il manque des éléments. Mhm. Et comme si j'essaie de dialoguer avec elle par la pensée, je referme le livre et je lui tends. D'accord. Comme si j'attendais d'elle le complément d'information. Comme si j'attendais d'elle. Est-ce que je me dis qu'elle sait que le livre n'est peut-être pas complet et elle a peut-être quelque chose à m'apprendre. Ok. Voilà, c'est ça que j'essaie Mhm. de faire réagir chez elle, de lui demander son savoir. Comme si je lui posais une question, mais je ne formule pas de mots. Ok, d'accord, très bien. Tu agis ainsi, sans mots, sans paroles, ne serait-ce que faire comprendre à travers les gestes que tu fais. Elle te fait un très succinct sourire et elle prononce d'une voix vraiment. Alors, je sais pas si je vais essayer de la faire, mais d'une voix assez tremblante, assez vieillarde. Elle a l'air d'être assez vieille, en disant quelle est la leçon. C'est la transmission, l'héritage, l'apprentissage, l'écoute. Un peu tout cela. La clochette retentit, les personnes autour de toi disparaissent petit à petit et cette personne se lève de son fauteuil et dit je pensais que tu allais au moins subir cette épreuve 3 fois avant de la réussir. On ne brûle pas les livres, jeune homme. Le savoir est dans les livres. Le monde pourrait brûler entièrement. Tant qu'une bibliothèque survit, nous avons encore une chance de continuer à avancer. Te souviendras-tu de ça? Et elle tape comme ça avec sa main toute frêle sur ton front. Jamais je ne l'oublierai. Bien, allez. Il y a une porte au fond de la bibliothèque pour ta prochaine épreuve. Courage et surtout réflexion. Merci de votre conseil avisé, je ne vous oublierai pas non plus. Au fur et à mesure que tu avances en direction de la porte au fond de la bibliothèque, tu vois que la bibliothèque disparaît peu à peu au fur et à mesure que les bougies s'éteignent et que la bibliothèque est plongée dans le noir. Tu as le sentiment que le lieu disparaît au fur et à mesure de ça. La porte est devant toi, assez semblable à celle que tu as traversée pour rentrer dans la bibliothèque.
est-ce que tu la traverses ou est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaiterais faire avant de quitter le lieu? Le bouquin que j'avais dans les mains, je le remets à sa place. Ok. Enfin, je le pose je le pose, Oui, pas très loin, près de quoi. moi, Ouais. je le ouais, voilà, c'est ça, il appartient à ce lieu, je le laisse dans ce lieu et je m'en défais. Ok, très bien. Le livre posé, tu ouvres la porte et tu traverses du coup cette nouvelle zone. Et tu te retrouves au pied d'une immense tour qui a l'air de traverser les nuages, qui a l'air d'être absolument immense, et des espèces de flèches de lumière qui a l'air de traverser son sommet. Un bâtiment extraordinaire que tu n'as jamais vu. C'est la première fois que tu vois un bâtiment comme ça. Et ce qui t'étonne encore plus, c'est que juste à l'entrée de cette tour, tu vois ton père, littéralement, le mage Sajamar, qui est adossé au mur à côté de la porte et qui décroise les bras en te voyant et qui dit: Ah, mon fils, j'ai presque attendu. Donc, je suis là. Hem et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Ah, j'ai été. On a décidé avec ta mère que c'était moi qui devais t'ouvrir la porte de cette tour pour ta seconde épreuve. Comment s'est passée la première? Tu as apprécié la présence de la gardienne? Oui, ces enseignements sont sages. Bon, c'est parfait, c'est tout ce que j'attendais de toi, mon fils. Eh bien, écoute, si tu es prêt pour la seconde épreuve, Je le suis. je vais au moins te permettre de t'indiquer ce que tu as fait, parce que tu verras que ici c'est un peu différent. Tu dois simplement atteindre le sommet de la tour et attraper le soleil. OK. Simplement. Simplement. Simplement grimper la tour et attraper le soleil. Il t'ouvre la porte et tu vois le début d'un escalier en colimaçon en pierre, en fait, qui fait l'intégralité de l'intérieur de la tour et qui monte comme ça en colimaçon sur énormément de hauteur, vu que la tour a l'air d'être particulièrement immense. Mon fils, je t'en prie, et je te dis à plus tard quand tu auras réussi ton épreuve. Si vous pour ouvrir la porte, vous avez peut-être, quelque chose à me dire? Une précision, Je t'ai donné les conseil? indications. Ah, un conseil, mon fils. As-tu vraiment besoin de conseils? Je, je, Écoutez, Allez, je vais te donner une légère indication. Euh, Évite de croire ce qui semble logique. OK, j'ai compris. Du coup, Écoutez, à tout à l'heure, hein. il, J'ai quelques étages à franchir. il te fait un petit sourire de convivial, on va dire, et il referme la porte derrière toi. T'entends un espèce de loquet qui se fait derrière, comme si la porte avait été non seulement fermée, mais presque scellée. Et donc tu es sur les premières marches d'escalier aux colimaçons qui monte aussi bien qu'il descend, je tiens à préciser. Donc l'intérieur de la tour n'est constitué que de ça, de cet escalier en colimaçon qui monte, qui a l'air de monter à l'infini jusqu'au sommet. Ben là, je regarde vers le haut, je regarde par l'extérieur et je décide de descendre. Ok. Je décide de descendre, je considère on est haut, on est au-dessus des nuages. Je descends jusqu'à atteindre un palier qui se trouverait en dessous des nuages. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc, du coup, tu commences à descendre l'escalier en colimaçon. Les premiers étages, on va dire, étaient
encore avec des meurtrières ou du moins quelques ouvertures qui donnaient sur l'extérieur, qui mettaient un peu de lumière. Et plus ça va et moins il y a de lumière, jusqu'à te retrouver quasiment dans une obscurité presque totale. Après, il n'y a pas vraiment de changement dans le fait que l'escalier en collimation, en fait, chaque marche de l'escalier a l'air d'être identique à la précédente. Pour moi, l'avantage, c'est que c'est juste un mouvement répétitif que tu as à faire. Il n'y a pas de chose trappe, il n'y a pas de marche qui a l'air plus abîmée qu'une autre, qui provoquerait ta chute. C'est exactement les mêmes. Et là, ça fait déjà quelques étages que tu es dans une obscurité quasi totale. Tu continues à descendre. Tu continues à descendre. Et il se passe rien. Au bout d'un moment, il y a une chose qui change. C'est que quand tu mets à nouveau ton pied droit sur la marche plus basse, ton pied rentre dans de l'eau. De l'eau. De l'eau. Et je décide de mettre le pied gauche dans de l'eau. Ok. Tu le fais également. Et est-ce que si je continue, je commence à m'immerger? En effet, l'escalier a l'air de continuer sous l'eau. En effet, tout à fait. Je décide de plonger. Ok. D'aller. Est-ce que déjà, en étant encore la tête au-dessus de la surface, est-ce que je vois si l'eau est claire, Alors, sombre? t'es Est-ce que t'es dans, l'escalier continue? t'es dans l'obscurité. T'es vraiment dans l'obscurité quasi totale. Donc, c'est tout ce que c'est des sensations en fait. C'est-à-dire l'eau, tu l'as perçue parce que tu l'as senti avec tes pieds, avec ton corps, mais tu ne la vois pas. Comme si tu étais au fond d'un puits, en fait. Est-ce qu'il y a un son, comme un son caverneux de l'eau qui clapote? Est-ce que... Bah, pour le coup, voilà, le son que tu peux entendre qui se réverbe un peu sur les parois, sur les murs de la tour, c'est le son des quelques vagues qui proviennent de tes légers mouvements dans l'eau. Mais on est sinon sur un silence assez lourd. J'essaie de m'immerger, de plonger et d'atteindre un potentiel fond. Ok. Et de vraiment, en fait, moi dans mon esprit, j'essaie aussi de, comme je ne vois rien, je garde les yeux ouverts, mais comme si je cherchais vraiment la noirceur la plus totale, Ok. l'obscurité, la plus profonde, tu vois, vraiment le truc Mm. à l'envers de... En fait, on m'a dit d'attraper le soleil. J'essaie de faire l'inverse. Enfin, j'essaie justement attraper le soleil, c'est rendre l'obscurité, tu vois. Mm. Je peux Je vois pas ce que tu attraper veux le dire. soleil, donc, Mm. je vois ça un peu de manière pas presque poétique, mais et je me dis il faut aller au plus profond en fait. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ok. Tu plonges du coup en essayant d'aller au plus profond. Et pendant ta descente, tu as une sensation où ton corps s'est retourné. Et en continuant à aller au plus profond, tu refais surface. Tu refais surface et à tâtons, tu sens l'escalier en collimation qui monte. Eh bien, je le suis. Tu... Je tu- continue. Oui, ouais. j'ai l'impression de toute manière que je vais toujours dans le même sens, quelque part. Enfin, ouais. C'est une sensation assez J'ai pas étrange. fait. C'est une sensation Ouais, assez j'ai pas étrange. vraiment fait demi-tour, mais je suis à l'envers. Et ben, je continue d'aller à l'endroit, Tu, pour le coup. tu montes les escaliers et plus ça va et plus la lumière revient petit à petit. Et au bout d'une, je sais pas, trentaine, quarantaine d'étages, tu vois une lumière éblouissante au bout de l'escalier à collimation, comme s'il il arrivait en dehors de la tour. J'imagine que tu vas au bout de cet escalier. Ouais, ouais. Et, mais quitte à m'en aveugler, je garde les yeux ouverts toujours, en Waouh, fait. la vache. Ok, d'accord. Ouais, ouais, comme si c'était
comment on appelle Ouais, ça? une Pas une bénédiction. Ouais, illumination, voilà. mais je me dis qu'il faut que je traverse cette lumière en fait. Il faut D'accord. que je la, faut que je, ouais, je la pénètre, je la Tu, traverse. tu fais un effort absolu Alors j'ai mes pour. bras qui, instinctivement, Ouais, qui en fait, s'essayent je de se garde mettre les yeux devant. ouverts, mais j'ai mes mains qui font en sorte de diminuer Bien parce sûr. que ça m'aveugle. Hmm. Ouais, voilà. Ok. Tu fais ça, tu réussis à essayer de passer au travers du fait que cette lumière t'éblouit à un point où ça te brûle au possible. Et quand tu recouvres à peu près ta vue, tu es à l'extérieur de la tour, mais la tour est à l'envers. C'est-à-dire que la pointe de la tour, le sommet de la tour est pointé vers le bas, et toi, tu as, les pieds sur ce sommet de la tour, mais ta tête est en bas vers le sol. Et tu as cette lumière qui provient du sol, qui brille vraiment comme si le soleil était à seulement quelques mètres de toi. On notera la découverte de la gravité en l'an de grâce 1342 du deuxième âge. Hein. Voilà. Faudra qu'on en parle à Newton quand on le recroisera quand même. Donc je suis à l'envers. Je suis à l'envers. Il y a de la lumière autour de moi. La lumière provient J'essaie de. vraiment de sous toi, donc si on suit la logique, enfin si je puis dire, on va dire, tu es au sommet de la tour et le soleil est juste en dessous de toi, sous ta tête, mais comme tu es à l'envers, voilà, c'est au-dessus de ta tête, sous ta tête. Faudrait que je retourne la scène. Je comprends. Bon, j'essaie de. Enfin, c'est stupide, mais je tends les bras comme si je voulais me saisir de cette lumière. J'essaie de. Ok. Ouais. Tu tends les bras, quitte à limite être sur la pointe des pieds, et en justement te mettant sur la pointe des pieds, tu as une légère sensation que il y a comme un flottement en fait, comme si tu n'allais pas tomber, comme si tu pouvais flotter. Je pousse avec les jambes comme si je cherchais à sauter. Et à sauter, mais surtout à ne pas retomber. Tu Justement, on parlait de gravité, j'essaie Ouais. de. Comme si on était sur la Lune, tu vois. La lune, bien sûr que les habitants, que les elfes connaissent bien la lune. Tu fais ça, tu pousses légèrement sur tes pieds, et vraiment tu as ton corps qui part tout doucement en direction de la lumière vers le bas, et tu as ton corps qui est poussé comme ça, poussé vers le sol, si on peut dire le sol, même si la compréhension là de ce qui est le sol et le ciel est très compliquée, mais en tout cas ton corps se dirige vers cette lumière, la main tendue vers elle, comme pour atteindre ce que tu devais atteindre, et absorbé par cette lumière, tu finis par rouvrir les yeux de manière un peu douloureuse, au milieu d'une immense plaine. C'est une plaine qui est vide. Il y a quelques ruines de ci, de là qui t'entourent. Il n'y a pas de tour autour de toi. C'est-à-dire que cette tour où tu étais, elle n'est pas à portée de vue. Elle n'est pas là. Tu regardes au-dessus de toi et il n'y a pas de tour. Tu regardes en dessous de toi, au cas où, on ne sait jamais. Il n'y a pas de tour non plus. C'est juste l'horizon à perte de vue, comme si cette plaine s'étendait sur des centaines, voire même des milliers de kilomètres. Par contre, ce que tu perçois, c'est un nuage de poussière au loin qui s'élève et qui a l'air de grossir au fur et à mesure. Alors, deux choses. La première, est-ce que j'ai le sentiment d'avoir passé la seconde épreuve? Il y a tu es animé par le fait que tu as l'impression d'avoir réussi quelque chose. Tu sais pas trop comment, on va dire. Tu sais pas si c'était exactement ce que tu devais faire, mais pour toi, la seconde épreuve est passée.
Et la seconde, c'est je décide de m'encapuchonner, on va dire, de n'avoir que les yeux pour pouvoir voir, mais de me protéger Mhm, le front, les cheveux, le nez, la bouche de cette peut-être tempête de sable. mhm. Au regard du décor, voilà, certainement je dois sentir le vent, le sable qui déjà m'agresse. Il y a des particules en effet qui bougent déjà. Et comme tu te concentres un petit peu là-dessus, tu perçois le fait que ce nuage de poussière qui grandit a l'air d'être provoqué par quelque chose qui marche ou qui court sur la plaine dans ta direction. Ok. Là, je suis dans une espèce de petit fortin abîmé là dans les Il y, ruines y en a qu'on un, voit là. y en a un où t'es, ouais. Il y en a un, Ouais. en effet. Et il y a d'autres petites constructions autour de moi ou après tout le reste n'est que sable et steppe. Il y a quelques ruines comme ça autour de toi. Alors certaines qui ont plus de... celle qu'on voit à l'image, c'est certainement celle qui est la moins en mauvais état. Sinon le reste, c'est surtout des tas de gravats ou ce genre de choses. Mais, euh, mais ouais, c'est les quelques trucs qu'il y a autour de toi sur lesquels tu pourrais éventuellement t'ériger ou... Je décide de faire face à ce nuage ou à cette, ce- cette chose qui visiblement peut être énorme et qui s'avance vers moi comme si ça devait être mon dernier défi et comme si je devais l'affronter. Mhm. Ok. Je m'avance pas forcément, mais je me positionne face à elle. Voilà, j'essaie d'appréhender le terrain pour m'en servir de protection, on va dire ça Ok. comme ça, pour pouvoir pivoter autour, pour pouvoir jouer avec les reliefs, éventuellement. Ok, très bien. Le... Est-ce Donc que éventuellement une idée de créature qui pourrait déclencher ce type d'événement météorologique là? allez, un petit jet d'érudition pour le coup. Ouais, érudition, oui. Oui, ça me paraît bien, érudition. Faire appel à tes connaissances. Ah ouais. Et bah voilà, très bien. Tu fais le point sur ce que tu connais, ce qui pourrait produire un tel nuage de poussière. Et ce n'est guère rassurant. C'est-à-dire que si c'est une seule créature, c'est gigantesque, ce qui est un problème. Ça peut être des meutes, un troupeau de créatures, ce qui est aussi un énorme problème. Et la question va plus ou moins se résoudre puisque tu vas commencer à percevoir ce qui semble être des cris et ce qui efface toutes les hypothèses précédentes, puisque pour toi, ce qui est en train d'approcher, c'est une armée. Ok. Est-ce que les perceptions de cris que tu as eues, ce sont certainement les cris d'engouement ou du moins des guerroiements de soldats. Je leur fais face, je les attends. Ok, très bien. Du coup, tu, dans cette idée de leur faire face, tu vois les premiers soldats qui mettent un peu de temps à arriver, mais qui arrivent. Et tu les vois qui sont déterminés, qui ont pas limite la bave aux lèvres, mais pas très loin, qui ont l'air vraiment d'être déterminés à attaquer. Et tu vois qu'il y en a même certains soldats qui commencent à se mettre en position avec des arcs, à prendre position pour bander leur arc, tirer en l'air pour tirer leurs flèches le plus loin possible. En ma direction. Dans ta direction, tout à fait. Est-ce que autour de moi il y a un oiseau, un rongeur, un animal malade? Pour ce qui est des rongeurs, tu n'auras aucun mal à en trouver un. Et sont-ils en piètre état, on va dire? Ils ont pas l'air en forme ou... La plaine n'a pas l'air de réserver énormément de nourriture aux créatures vivantes du coin. Donc elles sont là, aucune n'étant en parfait état. Je me penche pour en attraper une dans mes mains. Ok. Et puis bien calmement, je m'avance vers eux.
comme si je voulais tout simplement les traverser, Ok. comme si je faisais même pas attention à leurs menaces, comme si j'étais au-dessus, comme si j'étais, voilà, je suis décidé à créer une contamination, autrement dit une épidémie. Mhm. Mais ça, ils le savent pas. Oui, bien sûr. Et moi, je sais que ce sont pas leurs armes qui auront raison de moi, mais ma magie qui aura raison d'eux. En fait, j'ai le pouvoir, donc pour moi, ce sont d'abord, ce sont presque des illusions, mais même si c'en est pas, c'est pareil en fait. Je me dis, voilà, je sais ce que j'ai à faire, quoi. Ok. Très bien. Avance. Ok. Tu avances, du coup, avec ton, ton petit rongeur malade dans les mains. Tu avances doucement. Les soldats continuent à courir vers toi. Les premières volées de flèches arrivent. Je vais te demander un jet de souplesse, s'il te plaît. Attends, si je me mets pas sur le bon truc. Hop. Ouf. Les flèches vraiment passent à côté de toi. Passent certaines pas très loin. Certains se plantent limite à un pas de ton, juste devant ton prochain pas. Mais tu continues à avancer tout doucement. Et tu entends du coup la rage des soldats qui augmente davantage en voyant ça. Et les premiers soldats à l'épée, aux lances et aux haches ne sont plus, très loin de toi. Et là, je leur crie, je suis Stanieviriv. Et là, je décide d'incanter une contamination simplement d'une peste, voire d'une lèpre, une bonne lèpre bien purulente, Ok, un truc ça se décompose ça se liquéfie quoi. d'accord. Ça se liquéfie sur place à fond quoi. Ok. Les mecs, c'est des bougies quoi, des bougies au soleil. Je m'y attendais pas celle-là. Ah bah, il fallait décrire des symptômes. Ah oui, Alors, c'est je vrai, suis c'est pas vrai. médecin, mais Ouais, ouais, mais voilà, les mecs, les les uns mecs, c'est derrière les autres, des ils vont bougies. retourner à la terre, quoi. Ouais, Mm. voilà, c'est ça. Ok, très bien. Allez, bah, c'est le moment de nous faire ton meilleur jet de contamination de l'histoire, hein. Bah, je rajoute un point de volonté parce que j'en ai un, et comme je suis sorcier ou machin, je rajoute encore un. Bah, tu vas en claquer combien du coup des... J'ai qu'un point de volonté Ok, et j'ai un et... bonus. Ouais, et t'as un bonus, ouais. Donc Voilà, donc ça fait 3. ça ferait 3 exactement. Et tu te payes le luxe de te payer une surpuissance d'avant en plus. Tu prononces des mots, certainement une incantation à demi-mot dans un langage que les soldats ne comprennent pas. Le rongeur qui se tord de douleur comme s'il y a quelque chose qui sortait de son corps. Et il y a cette espèce de nuage pourpre noirâtre qui part, qui frappe un premier soldat, qui tombe au sol en se tordant de douleur, et tu vois qu'il y a et du sang et de la peau qui passe, qui coule à travers les interstices de son armure. Et il y a un effet de ricochet qui se fait sur les soldats suivants, puisque les autres tombent. Il y en a certains, et plus la contamination se fait, et plus elle a l'air d'être violente. C'est-à-dire que la suivante, tu vois des membres qui tombent, littéralement, qui se détachent du corps de leur hôte. Il y en a certains dont tu as vu la tête exploser dans le casque. Enfin, c'est vraiment l'effet est dévastateur, et plus ça avance, et plus c'est dévastateur. Et Le... pour compléter, je dirais que c'est à ce moment-là que, je dirais pas que je me révèle, mais que je prends presque goût, que je prends une illumination du fait que je veux me spécialiser dans la magie de la mort. Ok. Enfin, c'est cette image-là qui fait que je me dis c'est ça que je veux faire, quoi. Tu continues à avancer, ou tu t'arrêtes Ouais, je continue à avancer, ouais. je les traverse comme Ok. comme s'ils n'existaient pas, comme si j'étais insensible à leurs mots et à leurs douleurs. Chaque pas que tu fais continue à provoquer, à faire avancer la contamination, comme si elle était totalement liée à toi. Et cette armée, parce que c'était véritablement une armée, est en train de succomber
petit à petit dans des mots de plus en plus atroces. Et, alors c'est peut-être de plus en plus rapide, mais en tout cas c'est de plus en plus horrible. Et à chaque fois que, de toute façon, plus tu avances, et ce ne sont que des cadavres que tu crois. C'est-à-dire que les personnes sont déjà mortes avant que tu arrives à leur niveau. Et tu finis par t'arrêter instinctivement dans ce qui semble peut-être être à l'épicentre de l'armée. Ce qui semble être ça, c'est le véritable épicentre. Tu te retrouves à l'épicentre de cette armée décimée. Et tu vois autour de toi qu'une plaine couverte de cadavres, des nuages noirs menaçants qui couvrent le ciel autour de toi. Tes mains sont couvertes de cloques et de matière noire, et tu ressens une aura terrifiante à t'en faire transpirer qui se situe derrière toi. Le propriétaire de cette voie te parle et tu comprends ces mots. Tu as donc choisi la magie de la mort, qu'il en soit ainsi. Et lorsque tu te retournes, tu te vois, toi, nimbé de ténèbres, une couronne d'épines sur la tête. Et il te dit d'un petit sourire narquois, tu as réussi tes épreuves, mais tu oublieras ce que tu as vécu ici. Tu n'auras que des fragments de souvenirs, mais tu as fait le premier pas vers ton destin, vers le destin d'Easton Yen Irive, ce qui veut dire l'élu sous le soleil.